D'ailleurs, même le pasteur aussi est un homme. Il peut aussi se fâcher. Bon, notre colère, nous, c'est la sainte colère. Alléluia. Ça peut arriver. Je me rappelle même un jour d'un pasteur des Amemalam. Toute la nuit, sa femme l'a chamaillé grave. A soigné ça, c'est-à-dire il a soignissé, il se sont chamaillés comme pas possible. Alléluia. Ils se sont chamaillés. Et puis le matin là, quand ils se réveillent, vous savez, les femmes parfois, elles n'arrêtent pas. Le matin, quand ils se réveillent, quand la on s'allie, et on s'y la tête. Donc, j'avais pensé que j'avais oublié. Le matin, ils continuent encore. Ils se chamaillent. Et puis, le pasteur, le temps passe. Et puis finalement, d'ailleurs, il arrive à l'église en retard. Le modérateur a tiré le programme. Il a tiré le programme. Le pasteur arrive comme ça, chaussures lacets rouges, ici, et bleu. Et puis, il entre comme ça. Dès qu'il entre, le modérateur dit, papa, on a beaucoup attendu, va prêcher. Ah, le pasteur te troublé. Il arrive. Bon, j'ai dit ça à Lingala pour le traduire. Il dit, alléluia. Amen. La première phrase qui sort, vraiment bien aimé, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Ah, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Mais tellement que le monsieur était traumatisé. Vous savez, si vous avez un pasteur qui vous parle bien, bénissez sa femme. Ça veut dire que sa femme lui met ça peut arriver. Maintenant, toi, tu vois ton pasteur dans ces conditions-là. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, il nous ment ici. Il sourit à l'église. Des vrais bagarreurs. D'ailleurs, j'ai vu le pasteur faire un kiaï. Maintenant, quand tu commences à publier ça, Yaya, tu es en train de fermer le ciel sur toi. Je suis très sérieux. La loyauté. Il y a des problèmes ici qui peuvent arriver à l'église. Mais nous sommes nous-mêmes les premiers qui le publions dehors. Il y a des choses qui doivent rester entre nous. Il y a des choses qui doivent rester au sein de l'église. Il y a des choses qui doivent rester dans le couple. C'est même ça la maturité. Amen. Toi, une petite fille comme ça. Maman. Ah, on ne peut pas seulement te donner. Tu vas aller publier ça. Et surtout, il s'est l'Europe 9-1-1. Oh non, il y a des choses qui peuvent rester dans le couple. C'est la loyauté. Il y a des choses qui doivent rester en famille. C'est la maturité. Donnez-moi un bon amen que je parle. Celui qui est loyal, Dieu l'exauce. Qui a dit amen bien. Et voilà pourquoi Eliezer, la Bible dit, il avait accès à tous les biens de son maître. Parce que son maître avait confiance en lui. D'ailleurs, si tu es loyal, tu auras accès aux biens de Dieu. Ah, je pense que je dois insister ici. Je dis, celui qui est loyal aura accès à tous les biens de Dieu. La Bible dit, le serviteur d'Abraham avait l'accès à tous les biens de son maître. Pourquoi? Parce que c'était un homme loyal, un homme dévoué, un homme, quand il y avait un programme à l'église, il ne manque pas, il est dévoué, il est impliqué, il est là, il tranquillise l'esprit de son pasteur. Il y a des choses même que le pasteur n'a pas besoin d'insister. Dès qu'il dit un mot, il est réactif. Il y a des gens ici, vous savez, même pour les offrandes, je me suis toujours posé la question, mais qui était le pasteur d'Abraham? Abraham, on ne l'a pas exhorté pour donner, pour faire les hôtels à Dieu. Personne ne l'a exhorté. Mais nous aussi, parfois, même pour donner seulement l'offrande, il faut des versets bibliques. Mais ceux qui sont loyaux savent soutenir leur pasteur, savent soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas laisser que toute la charge de l'église se repose seulement sur le pasteur. Est-ce qu'il y a des hommes loyaux ici? Ah. Que Dieu te bénisse, que Dieu accélère ton exaucement, que le ciel soit ouvert et que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Quand tu es loyal, tu touches le cœur de Dieu dès que tu cries. Il y a des gens là, dès qu'ils mettent
David, Dieu l'appelle un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était un homme loyal. Vous savez, un jour, David avait la possibilité de tuer Saoul. Il avait Saoul à sa portée. Mais David, dans sa loyauté, envers Dieu d'abord, envers Jonathan, et accessoirement envers Saoul, il dit, je ne peux pas toucher celui que Dieu a oint. Oh là 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 là. Ce n'est pas que Saoul avait totalement tort. Non, Saoul avait beaucoup de tort, pardon. Ce n'est pas que Saoul avait totalement raison. Saoul avait beaucoup de tort. Il avait beaucoup d'erreurs. Mais David était loyal. Est-ce que nous avons encore affaire à des chrétiens loyaux? Il dit, je ne peux pas toucher à la main de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelle quelque part l'homme selon mon cœur. Je prie le Seigneur que tu sois aussi l'homme selon le cœur de Dieu dans cette église. Alléluia. La première leçon, j'avais dit la loyauté. Répète encore après moi, la loyauté. Dis, oh Dieu, aide-moi à être un chrétien loyal pour la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux prendre 15 secondes et acclamer le Seigneur? Parce que la loyauté sera maintenant ta vie. La loyauté sera ta qualité. La loyauté sera ta vie au jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose. Ou même, laissez-moi encore un peu insister sur la loyauté. Et je vais vite passer. Même pour ceux qui servent Dieu. Vous savez, le manteau d'Élie, on ne l'arrache pas. Mais on te le donne. Et on ne le donne pas à n'importe qui. On donne à des hommes loyaux. Vous savez, votre pasteur, je ne sais pas où Dieu peut l'amener demain. Mais laissez-moi vous dire que ce travail, il ne va pas le confier si jamais Dieu le shift, le bouge. Il ne va pas le confier à n'importe qui. On confie le manteau à des hommes loyaux. Même si tu espères un jour prendre la place de ton pasteur, sois loyal. On n'arrache pas le manteau, mais le manteau on le donne. Et pour qu'on te donne le manteau, il faut que tu sois capable de voir Élie en train de monter dans le tourbillon. C'est dans le tourbillon, il y a plein de sable, plein de saleté, mais tu dois avoir les yeux ouverts. C'est dur, c'est difficile, mais si tu peux le faire, alors le manteau sera. Le manteau est donné aux hommes loyaux. Que des collaborateurs déloyaux. C'est-à-dire, il est là, à l'église, il dit aussi pasteur, mais il espère au fin fond de son cœur qu'il est pasteur même. Alléluia. Il y a même quelqu'un là, dès que le pasteur ne meurt pas, quand même là, il vient pleurer, il dit, hé, maman dit, là, c'est qu'il y a mon courrier, maman dit. Ça dit, il calcule déjà, maman dit. Alléluia. Tous les gens qui viennent dire mes condoléances là, c'est pas mes condoléances. Ça dit, il est resté. Il y a certains amis là qui prient. Maman dit, elle va avoir un accident. Nous avons affaire à des chrétiens sorciers. Il vient aussi, il dit, maman dit, maman n'a plus ça, non, maman nous. Dans lequel il calcule les pasteurs. Même celui qui dit ça, c'est fait là. Il y a un fait quelque part. Alléluia. Attention. Nous devons avoir affaire à des chrétiens. Je vais vous parler là. Je vais vous parler là. Mais c'est la réalité. Vous savez, chacun vient à l'église pour sa raison. Hein. D'autres pour prier. Il y a un frère qui me dit, oh, parce que moi, je vais à l'église vraiment pour te voir comment tu t'habilles. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas normal. Chacun vient à l'église pour sa raison. Mais la position, attends, faut que je vais la bouger. Que ceux qui viennent pour Jésus, acclament un peu le Seigneur. Ceux qui viennent pour Jésus, si quelqu'un n'acclame pas, il est suspect. Ceux qui viennent pour Jésus, acclamez alors. Alléluia. D'ailleurs, dans le ministère, dans l'église, soyons loyaux.
bénira. Que la seule raison qui t'amène à l'église soit Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Nous sommes en train de célébrer le roi des rois. Dis Jésus. Nous sommes en train de louer le roi des rois. Dis Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Dis Jésus. Jésus est la raison pour laquelle je viens ici. Jésus est la raison pour laquelle je viens à l'église. Vous savez, l'une des premières fois où je suis entré à l'église, je n'étais pas entré à l'église pour Jésus, je confesse. J'étais en train de suivre une copine là que j'ai draguée. Et elle m'a dit, bon, si tu veux, retrouve-moi à l'église. On était enfants là, adolescents. Je suis parti, non pas pour Jésus. Je suis parti parce que j'avais la maison. Et quand le pasteur prêchait là, tout ça, moi je disais, avance. Et puis même à un moment, il a dit, qui veut recevoir Jésus? La prédication, je n'avais même pas écouté. Mais je suis seulement passé. Je suis passé pour quoi? Pour que la fille rêve et non? Je suis. Yaya, chacun vient à l'église pour ça, pour ses raisons. Mais que Jésus soit la vraie raison pour laquelle tu viens à l'église. C'est dans ce moment-là que Dieu te bénira. Même si le mariage est ton souci, mais viens pour Jésus. Quand tu viens pour Jésus, il résoudra ton problème de mariage. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Alléluia. Deuxième chose que Eliezer, deuxième leçon que Eliezer nous donne. Genèse, chapitre 24, 5 à 6. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Yaya, vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils n'ont pas le temps de bien comprendre leur mission. Eliezer ne s'est pas précipité à aller en mission. Quand Abraham l'envoie, il s'arrête d'abord. Il cherche à poser la question. Il cherche à comprendre qu'est-ce que je dois exactement faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Il y a beaucoup qui échouent parce que dès que Dieu l'appelle, il n'a pas saisi tous les contours, mais il veut déjà partir. Mais tu pars pour aller faire quoi? Tu pars pour aller faire quoi? Il y a un homme qui a cherché à faire les choses précipitamment. On l'appelle Moïse. Il sentait l'appel de libérer les enfants d'Israël. Mais quand il a tenté de faire sans Dieu, il s'est retrouvé assassin et en fuite. Alléluia. Mais le jour où Dieu est venu maintenant lui parler, il a même résisté. Il a cherché à avoir toutes les assurances avant de partir. Yaya, Eliezer nous enseigne qu'avant de faire quelque chose, prends le temps de bien comprendre la chose. Vous savez, quand Dieu t'envoie, il n'est pas pressé. Si Dieu t'a vraiment choisi, il ne va pas choisir quelqu'un d'autre à ta place comme ça, non. Prends le temps de poser la question. Prends le temps d'avoir toutes les assurances. Papa, le ministère là, c'est pas facile. Il faut t'assurer que Dieu est vraiment avec toi. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Prends le temps. Eliezer a pris le temps de savoir, de comprendre qu'est-ce que je dois faire et surtout qu'est-ce que je ne dois pas faire. Yaya, tout sacrificateur a des interdits. L'interdit de Eliezer était de ramener Isaac là-bas, à Canaan. Non, jamais. Tu ne peux pas ramener Isaac à Nacor là-bas. Toi, tu y vas, mais Isaac ne peut pas. C'était un interdit. Yaya, tes interdits ne sont pas mes interdits. Amen. Quand Dieu t'appelle, il va te fixer tes interdits à toi. Alors il faut chercher à les comprendre, à les saisir. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui parfois commettent des erreurs parce qu'ils veulent faire comme les autres. Et dans la vie, ne te compare jamais. C'est-à-dire, tiens qui est à toi et à toi. Alléluia.
À l'autre là, c'est à l'autre là. Il y a des gens, Dieu te dit, ne bois pas, ne prends pas du vin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'enivrent même. Et quand il passe ici, là, il peut aussi prêcher. Tu vois aussi des miracles. Oh, et comment lui il boit? Et rien ne se passe. Yaya, si à toi Dieu a dit ne bois pas, ne bois pas. À chaque sacrificateur, il y a des interdits. Alléluia. Et Élisée avait eu le temps de comprendre sa mission. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui sont pressés à servir Dieu. Yaya, sois calme. Dis un peu à ton voisin, là, bas la terre, dis bas la terre, bas la terre. Dis-lui ça. Bas la terre. Sois calme, sois patient. On est parfois trop pressé, trop zélé. Trop zélé, tu vas vite te brûler. Sois calme. Laisse-toi former. Hier, j'ai parlé de la formation. Laisse-toi former, laisse-toi éduquer. C'est très important. Élisée a eu le temps. Il pose la question, que dois-je faire? Que ne dois-je pas faire? C'est très important. C'est une leçon très importante à retenir. Dans le ministère, seule la prière ne va pas t'aider. Si tu as ramené Isaac en accord, même si tu priais, Dieu ne va pas t'exaucer. Savoir le respect, avoir le respect des interdits. Savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Qui a dit Amen bien? Amen. Un homme de Dieu qui s'appelle Rick Warren a dit ceci: un objectif clair produit un bon moral. Un objectif clair limite les risques de frustration. Un objectif clair permet la concentration. Un objectif clair aide à l'auto-évaluation. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu réussiras mieux ta mission que si tu t'attends. Je peux parler aux jeunes serviteurs ici. Je vous dis, soyez calmes, soyez loyaux, attendez d'écouter clairement la voix de Dieu. Et quand même vous l'aurez écouté, soyez calmes d'abord, que Dieu vous donne tous les contours de la mission avant de vous engager. Posez la question à Dieu. Posez-lui la question. Ne vous lancez pas comme ça. Le ministère n'est pas facile. Le ministère est parfois dur. Demandez au pasteur d'ailleurs, il vous le dira. C'est dur, c'est difficile. Que de sacrifices, que de moments de solitude. Pose la question. Tu veux te lancer dans le mariage? Pose la question à Dieu. Seigneur, c'est quoi le mariage? Yaya, le mariage là, c'est pas seulement bisous, bisous, hein? Le mariage là, c'est pas novella. Alléluia. Moi, j'ai dit souvent à mes enfants, le mariage c'est comme les premières 5 lettres de l'alphabet. Hein? Il y a des jours où ça sera A. Amour, 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 amouré, amouré. Il y a des jours où ça sera B. Bébé, bébé, bébé. Il y a des jours où ça sera C. Chérie, chérie, chérie. Il y a des jours où ça sera D. My darling, darling, darling. Mais il y a des jours où ça sera E. Eyinda, 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 eyinda. Alléluia. C'est ça le mariage. Alléluia. Que ça y est, eyinda, eyinda. C'est ça le mariage. Donc, avant de te lancer, pose bien la question. Prie le Seigneur, prends le temps de chercher. Est-ce que tu peux m'acclamer Dieu pour ces paroles? Prends le temps. Pose la question. Sois sûr que c'est l'homme de ta vie. Sois sûr que c'est la femme de ta vie. Demande des signes. Élisée a demandé des signes. Et Dieu lui a répondu. Nous, parfois, c'est quoi le problème? On a déjà arrêté dans notre cœur. Et on ne veut même pas écouter Dieu. On ne veut pas avoir les risques que Dieu dise non. Et on ne prie pas. Bon, je ne parle pas du mariage aujourd'hui. Mais laissez-moi dire ceci. Quand nous voulons nous lancer dans quelque chose avec Dieu, prends le temps de demander et de poser les questions qu'il faut. Qui est bien, même bien. Amen. Troisième leçon. Dépendre de Dieu pour réussir sa mission. Amen. Élisée est parti.
La Bible dit, les serviteurs prirent du chameau, parmi le chameau de son Seigneur. Il partit. Mais voilà, dès qu'il arrive à Nacor, la première des choses qu'il fait, il commence à prier. Il prie le Seigneur. Il demande à Dieu. Yaya, si tu dépends de Dieu, et c'est là où je vais insister sur l'importance de la prière. Yaya, la prière peut changer beaucoup de choses. Je disais, la prière peut changer beaucoup de choses. Là où tout est échoué, la prière réussit. Je dis, là où tout est échoué, la prière réussit. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est la clé passe partout. Là où les autres ont échoué, toi qui pries, tu réussiras. Et puis là où les autres ont échoué, toi qui pries, tu réussiras. Donne-moi le mec que ça vaut encore. C'est lui qui s'agenouille devant Dieu. Dieu le tient debout devant les hommes. Si tu sais t'agenouiller, si tu sais chercher la face de Dieu, Dieu te guide, Dieu te conduit, Dieu te dirige vers un succès certain. Prie, cherche Dieu. Et quand tu montes à la montagne, comme là nous sommes à la chambre haute, quand tu montes à la montagne, Yaya, viens sans rien. Viens tout simplement en t'attendant à Dieu. Ne viens pas avec des projets, ne viens pas avec Jean-Pierre Marc dans le cœur, ne viens pas avec déjà des idées préconçues. Viens vide. Parce qu'à la montagne, Dieu te remplit. Beaucoup échouent parce qu'ils montent à la montagne avec un plan du tabernacle, selon toi. Non, monte vite et tu descendras avec un plan du tabernacle. Moïse est monté vide à la montagne, mais quand il est redescendu avec un plan du tabernacle, les choses comme il devait être faites. Ne montre pas, il y a des gens à l'église qui viennent prier avec des plans cachés. Et les serviteurs qui viennent servir à l'église avec des agendas cachés. Non, ce n'est pas la bonne manière. Viens auprès de Dieu vite et laisse Dieu te remplir. Je prie le Seigneur que ce soir, quand nous allons prier, que Dieu te remplisse avec des idées. Que Dieu te... je sais que Dieu te remplisse avec des choses. Viens vite. Dis à Dieu, je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi. D'ailleurs, la prière réussit. Eliezer est venu avec aucune idée de la femme qui devait être la femme d'Isaac. Mais il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. C'est lui qui prie, c'est lui qui cherche Dieu dans tes affaires, dans ta future relation amoureuse. Yaya, cherche Dieu. Oh, qu'est-ce que je dis? Cherche Dieu. Ne viens pas auprès de Dieu avec déjà un plan au cas où, si Dieu refuse. Nous montons dans la prière avec des au cas où. Au Canadien dit non. Ah, je vais faire ça. Si Dieu dit non, non, Yaya, tu ne dois pas venir avec intimidation à dire quoi. Dieu, cette année, si tu ne fais pas, n'a pas eu nanga. Yaya, paie-moi d'ailleurs, paie-moi toi. Ça ne change pas Dieu. Tu peux même rétrograder, ça ne change pas Dieu. Seigneur, cette année, si je ne me marie pas, je paie à moi. Oh, paie pour toi. Dieu restera Dieu. Viens en toute humilité. Laisse Dieu te conduire et tu verras la différence. Je prie le Seigneur qu'il fasse la différence dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Proverbe 28, verset 26 dit ceci. Un homme qui se confie en lui-même est un insensé. Mais ceux qui se confient dans la sagesse de Dieu sont sauvés. Continue à dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ces programmes que le pasteur a convoqués. La chambre haute. D'ailleurs, nous devons prier. Prier sans aucun plan caché. Sans aucun plan B. Oh Seigneur, vraiment, si les médecins avaient dit, mais si tu ne me guéris pas, je vais voir ta talonde, je vais voir ces marmottes. Tu ne peux pas venir avec des plans cachés,
avec des plans B. Viens en faisant totalement confiance en Dieu, en sachant que ça réussira. J'ai dit ça réussira. J'avais dit ça réussira. J'insiste encore, ça réussira. Vous savez, moi-même ici, je suis les résultats des miracles. Je vous ai dit hier, à chaque fois que je prêche, c'est quoi? C'est un miracle. Parce que moi-même là, j'étais un bègue pas possible. Moi, j'ai bégayé comme pas possible. C'est-à-dire, quand je parlais là, il ne faut pas être à 1 mètre de moi. Parce que quand je parlais là, ça dit, et papa vous parler, il faut. Et si tu faisais l'erreur de prendre une braise là, un morceau de braise là et venir, mais mon. Là, maintenant, avec la colère, les bégaiements là avancent encore. Et puis à moi là, on viendrait me dire qu'un jour, tu serais un prédicateur. J'ai dit au pasteur, moi, prêcher. Il dit non, Dieu est capable. Il dit Dieu est capable. Là où c'est impossible pour les hommes, pour Dieu c'est possible. Voilà le Père qui peut parler devant les gens. Alléluia. Vous savez, quand je suis hors de la chair, ça m'arrive de bégayer. Mais quand je suis là, je ne comprends pas. Alléluia. Ça ne vient pas. Je dis Dieu est bon. Attends un peu, laissez-moi parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Là où ça ne marche pas, Dieu peut le faire marcher. Là où tout est joué, ton Dieu va te faire réussir. Donne-moi un bon amen. Quatrième et dernière chose, et je vais m'arrêter là. Savoir se focaliser sur sa mission. Genèse 24, 54 à 60, on ne va pas lire, mais notez ça. Quand Eliezer a fini sa mission, il a réussi sa mission, il est allé dans la maison de Rebecca. Et la famille de Rebecca a voulu retenir Eliezer. Non, reste un peu ici pour manger, on va fêter pendant quelques jours. Eliezer a dit, niet. J'ai réussi ma mission, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu pour faire ça, j'ai réussi ma mission, je prends la femme et je rentre. Yaya, il y a beaucoup de nous qui échouons, même dans notre prière, parce que nous ne sommes pas focus. Nous ne sommes pas focalisés sur notre mission. On se perd. Voilà pourquoi c'est très important de savoir d'avance quelle est ta mission. D'ailleurs, si quelqu'un t'éloigne de ta mission, il t'éloigne de ta destinée. Si quelqu'un t'éloigne de ta mission, il t'éloigne de ta destinée. Voilà pourquoi c'est très important, même quand tu viens à l'église, que tu saches qu'est-ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tout le monde ne sera pas prédicateur dans cette église. Tout le monde ne sera pas forcément chantre dans cette église. Tout le monde ne sera pas modérateur dans cette église. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est qu'il y a un but. La Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Alors il faut que tu saches quel est le but pour lequel Dieu m'a envoyé ici. Il y a plusieurs églises à Montréal. Mais pourquoi tu es ici? Ce soir, il y a beaucoup d'autres personnes qui pouvaient être là. Mais pourquoi Dieu a choisi que toi tu sois là? C'est qu'il y a un but. Alors il faut que tu saches quel est le but. Vous savez, quand on s'éloigne du but de Dieu, on échoue. Aaron avait comme seule mission, être à côté de Moïse. Servir Moïse de prophète. Le jour où il a, avec Myriam, tenté de faire autre chose, il a commencé à perdre le pédale. Et même Dieu a frappé Myriam de la lèvre. Il a seulement épargné Aaron parce que c'était le souverain sacrificateur. Laisse-moi te dire ceci. Si tu t'éloignes de ta mission, tu commences à échouer. Il y a des gens qui sont dans cette église. Dieu ne t'a pas envoyé pour prêcher, pour chanter, mais il t'a envoyé tout simplement pour soutenir cette église financièrement. C'est ça ta mission. Et si tu
peux avoir la joie de le faire. Tu verras comment est-ce que Dieu va te bénir. Hier, Dieu parlait de Rebecca. Comment est-ce qu'il a nourri, elle a nourri le chameau. Mais le chameau à qui elle donnait de l'eau, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces chameaux-là étaient pour elle-même, allaient devenir ses propres chameaux. C'est le chameau qu'elle allait servir pour voyager avec elle et aller voir Isaac. Yaya, le sacrifice que nous faisons pour le Seigneur, nous ne le perdons jamais. Quand nous faisons un sacrifice pour Dieu, ça revient à nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui sont ici afin qu'au travers de vos dîmes, de vos offrandes, que cette œuvre aille de l'avant. Si tu t'éloignes, tu te prives de beaucoup de bénédictions. J'ai dit toujours à mes enfants, vous savez, le sacrifice, les dîmes, les offrandes, c'est comme un noyau. Qui connaît le manguier? Le manguier. Lève un peu ta main si tu connais le manguier. Alors, le manguier vient d'un petit noyau. Et je vais finir parce qu'on doit prier. Quand vous prenez le noyau de la mangue, vous l'enterrez, la sémez, le noyau, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas directement un autre noyau. Parce que quand nous, parfois, on donne l'argent, on s'attend à ce que Dieu nous donne aussi directement l'argent. Amen. Non. Ça c'est de la manipulation. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Quand tu donnes ton argent, Dieu ne te donne pas forcément de l'argent en retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu donnes un noyau, la première des choses qui se passe, c'est que le manguier, donc le noyau produit un arbre. Et l'arbre, après, va produire des branches. Mais laisse-moi te dire, par exemple, pour le manguier, juste l'arbre, les écorces du manguier est un médicament naturel contre le maux de ventre, les amibes et tout ça. Juste les manguiers là peuvent commencer déjà à t'aider à te guérir. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des guérisons que nous obtenons tout simplement à cause de la sémence. Tu sèmes quelque chose. Dieu ne te donne pas d'abord l'argent, mais il commence à te guérir. Tu poses un acte et la guérison est à toi. Et après l'arbre, qu'est-ce qui arrive? Il y a les branches, les feuilles. Et déjà, quand l'arbre est grand, on peut même aller s'abriter sous le manguier. C'est-à-dire, le noyau là que tu as sémé devient comme un protecteur, comme une couverture. Il y a des offrandes qui te couvrent. Oh! Il y a des offrandes qui te protègent. D'ailleurs, quand tu donnes ta sémence là, quand tu donnes ton offrande, ta dîme, les sacrifices, tu ne sais pas, Dieu protège ta famille, Dieu couvre ta maison, Dieu couvre tes affaires. Voilà pourquoi il dit dans Malachie, venez m'aider avec les dîmes, je menacerai celui qui dévore. Quand tu donnes à Dieu, Dieu commence à te protéger. C'est comme un arbre sous lequel tu viens te réfugier. Et après, qu'est-ce qui arrive? Il y a les membres qui viennent. Tu peux manger. Et ce n'est pas une seule membre, mais il y a plusieurs membres. Parce que quand on donne à Dieu, Dieu ne retourne jamais exactement comme on le dit. Dieu est un multiplicateur. Ah, dis-moi un peu, Dieu est un multiplicateur. Dieu multiplie. Et après les membres, qu'est-ce qui arrive? Le noyau là que tu avais sémé, tu finis par le retrouver. Parce que la sémence originelle, on finit toujours par la retrouver. Mais ça ne sera plus un seul noyau. Ça sera plusieurs noyaux. J'aimerais aider quelqu'un ce soir. J'aimerais t'aider. Il y a des prières, comme je l'ai dit hier, il faut le faire, mais avec des sacrifices. J'aimerais t'aider ce soir. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre qui insiste. Parce que je sais que le ciel est ouvert, l'atmosphère est là. Et je ne sais pas si je suis venu pour qui. Mais je sais une chose. Quand tu sais prier avec un sacrifice, le feu descend. Et j'aimerais que dans ces 3 jours de prière, que tu puisses non pas seulement prier avec des paroles, mais que tu fasses un sacrifice.
Ce que tu vas s'aimer aujourd'hui ou demain, ou dimanche, laisse-moi te dire, ça parlera en ta faveur. Et tu finiras par le retrouver. Mais avant cela, il y aura des guérisons qui vont se faire. Il y aura des stérilités qui vont tomber. Il y aura des dossiers administratifs qui vont être traités. Et après, je te rassure, tu retrouveras ta séance. J'aimerais que nous prions correctement avec des sacrifices. Vous savez, quand je parle de sacrifice, chacun de nous a son niveau de sacrifice. Voilà pourquoi je ne veux pas négliger tes $50 ou tes $100. Parce que je ne sais pas si c'est un sacrifice ou non. Mais vous savez, si moi, aujourd'hui, je viens avec $100 et je dis à Dieu que c'est un sacrifice, Dieu me dira, petit, tu me mens. Alléluia. Chacun de nous a son niveau de sacrifice. Qui dit Amen bien. Mais j'aimerais que sous cette onction, que tu puisses prendre un engagement à faire un sacrifice. Pour toi, peut-être que $1000, c'est un sacrifice. Pour toi, peut-être $500, c'est un sacrifice. Pour toi, peut-être $100 est un sacrifice. Mais j'aimerais ce soir que nous puissions prier à Dieu avec un sacrifice à la main. Est-ce que je peux avoir des enveloppes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On va prier ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je crois de tout mon cœur que le Dieu des cieux m'a envoyé pour quelqu'un. Il se peut que pour toi c'est 1000. Il se peut que pour toi c'est 500. Il se peut que pour toi c'est 100. Quel que soit